Bonjour à tous, nouveau départ sur cette chaîne. Donc je me présente, je suis le Soul Drifter. On appelle le Soul Drifter. À côté de moi, le Shadow Dancer, Perrin. Oui, attendez. Donc Perrin est toujours là. C'est un nouveau départ. On va faire des vidéos plus instructives, plus performatives. Ça va être beaucoup plus élégant, beaucoup plus plaisant à regarder. J'en entends qui se délectent. Qui se délectent, ce sont les abonnés, ces entités, aux doigts de pied sans confiture, je vous écris sans fioriture et vous présente le nouveau déroulé de l'émission. Voilà, on sera toujours tributaire de Perrin, donc autant le présenter en bonne et due forme. J'ai préparé donc un petit film qui résume. Oui, non mais rassurez-vous. Oui, mais je vais raconter parce que vous n'êtes pas correct. Vous ne vous êtes jamais présenté. Oui. Donc excusez-le, hein. Non, mais vous êtes. Oui, mais rien que le fait d'exister, de rester inaperçu comme ça, on dirait que vous avez des choses à cacher. Oui, je ne suis pas fou. On sait que vous n'êtes pas fou. Je sais que tu vis là-bas le dos nu, disait Perrin. Attendez, non. Bonjour à tous. Merci de me retrouver pour cette nouvelle saison sur la chaîne. Donc les saisons, hein, c'est pas les saisons de Vivaldi, hein, c'est les saisons de Yann et Perrin, c'est-à-dire les saisons qui s'étirent. On ne voit pas passer l'hiver, en principe. Donc, portrait de Perrin. Et oui, d'où vient-il? Que fait-il? Et surtout, pourquoi? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans ce petit documentaire qui, ma foi, est fort à poil, non? Fort à propos. Oui. Donc allons-y. The entity resembles a large mouth containing sharp teeth and two crystallized eyes. The entity appears to be present inside duplicate doors and will attack a player if they open one. In order to identify a duplicate door, you must consider the following. Players are advised to keep count on previous doors to avoid opening duplicate doors. If a door has a number sign that tells a number that is not supposed to be there yet, do not open it. If players open a duplicate door, the entity will proceed to attack the player, dealing significant damage and stunning them temporarily. Please note that, once a player is attacked by the entity, the door containing the entity will be shut, and the number sign will fall to the ground. If a player is holding a crucifix while opening a duplicate door, the entity will be gone and will not harm the player in any way. Thank you for following up with this classified tape. Have a great run and do not die. Donc vous voyez, comme le disait Jim Morrison, attention à ce qui se cache derrière la porte. On vous a fait découvrir les Doors. Les portes de la perception sont ouvertes. Perrin se révèle. Voilà, le dos nu. À la porte de l'ascenseur, nous sommes au 13e étage, hein, 13th floor elevator, comme on disait à l'époque. Donc là aussi, un type en habit de carnaval. C'est probablement Perrin, hein. Donc attention. Et Jim Morrison, bien sûr, qu'on appelait le sergent Poivre. Non, le roi lézard. Non, c'est le roi lézard. Voilà. Donc on ne vous fait pas redécouvrir les Doors, hein, on l'a déjà découvert le mois dernier. Donc le roi lézard qui a la réputation d'être un génie mort qu'on va visiter au Père-Lachaise. Et j'ai toujours ce projet d'y aller. Voilà, surtout que maintenant que j'écoute les Doors, je pense que nous irons avec Perrin en pèlerinage. Voilà, on a vu des fans de hip-hop sur sa tombe, hein. Donc tout n'est pas perdu, hein. On peut les,
il faut les choper par les oreilles, par le fond du pantalon, parce qu'ils ont des pantalons un peu baggy. Donc on peut récupérer quelqu'un qui écoute du hip-hop, ce n'est pas irréversible. Hein. On peut les retourner comme un lapin, et leur faire écouter de la musique qui vaut le coup. Moi je conseille, en tout état de cause... Oui, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris un acide? Ah non, oui, bah, vous avez avalé de travers. Là. Arrêtez de manger de la malbouffe. Ça serait la première chose à voir. Donc je vais vous présenter un artiste que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de David Lynn Jones. Et moi, quand j'ai écouté ça, pour la première fois, je l'avais trouvé au débarras de la Broc. Et j'avais un peu ravaudé la pochette. Oui, un travail de cochon, mais j'aimerais vous y voir. Pas évident, hein. Le disque est très très bon. Il est pristine. Il est presque menthe. Ce que je dis pristine. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ça me fait penser à John Mellencamp. Certains diraient Bruce Springsteen, mais moi je trouve que c'est plutôt du Mellencamp, qu'on appelait Cougar. Hein. Oui, il n'y a qu'un seul Cougar. Arrêtez, oui. C'est pas qu'il n'y a qu'un seul Cougar, c'est que c'est, on dirait, du... Oui, mais il n'y a qu'un seul Cougar, mais oui. J'ai pas dit que c'était lui, j'ai dit que c'était David Lynn Jones, le professeur Jones. Rien à voir avec Ricky Lee Jones, hein, ne faites pas la bourde. Ce n'est pas la même entité. Et alors, très très bon. Du coup, non, oui voilà, j'ai oublié de le dire, mais dans cette nouvelle mouture de la chaîne, nous allons nous exprimer clairement, ce sera vraiment limpide, puisque je vais articuler, et je vais permettre à n'importe qui, quel que soit son âge, ses orientations sexuelles, de comprendre de quoi que ça cause. Ça c'est son deuxième album de David Lynn Jones, et il y en a 4. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir l'intégrale en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. L'intégrule, disait Perrin, oui mais non. L'intégrule c'était les nuls. Et c'était en VHS. Donc ce n'est pas le même support physique. Et donc c'est un peu du Mellencamp, mais un peu plus Southern Comfort. Vous voyez? Il est sur sa chaise en rotin. La chaise où s'assit un jour Emmanuel, avec ses résilles. Et donc lui, il joue de la guitare sur cette chaise. Et il se projette avec talent dans ce monde musical qui est le sien. Vous voyez, on commence à prendre les tournures de phrases de Monsieur V. Ça veut dire que le... Oui, la chaîne va exploser, Perrin. Tenez-vous au bastingage. Donc là-dessus, il y a The Rogue. Alors je vais mettre un extrait de The Rogue, mais en fait ça me semble un petit peu une ressucée de Guitarman. Et il y a les mêmes motifs de guitare un peu funkish. Donc j'ai dit mollo, on va en mettre une autre. Well, little sister was just 17 when she left upon Virgin Green. Moved up to Kansas City with her schoolgirl dream, but nothing ever came easy to Bonnie Jean. Nothing ever came easy to Bonnie Jean. That's right. Now she fell in love with a truck driving man. They got married on that hard luck plan. The little baby's just something every good woman needs, so he left her with 3 hungry mouths to feed. Left her with 3 hungry mouths to feed. Yeah! She knows how the lonesome highway feels. She got a heart of gold and a nerve of steel. Little sister Rose and 18 wheels. Little sister Rose and 18 wheels. Oh, here she comes. Coast to coast, it's the little things that she misses the most. She's a mother all day and a trucker all night, living on
coffee in many ways. Now the eggs don't fry and the bacon don't burn. There's another curve around every turn. Juste pour montrer le gars, le côté springsteenien, il est très très bon. Donc vous voyez, introduction. Donc, introduction, c'était mon numéro 1. Vous voyez, les vidéos sont structurées, sont préparées à l'avance, ce qui permet de se dégager du potentiel. Donc on a eu l'introduction, le portrait de Perrin, oui, qui était plus une mise en garde qu'autre chose, hein. Le portrait de David Lynn Jones, un artiste à découvrir. Et là, on peut rentrer vraiment dans le n'importe quoi, c'est-à-dire le fourre-tout, le tiroir à chaussettes de la musique. Un classique à avoir chez soi, Squeeze, East Side Story. Et c'est vraiment un album fabuleux, où chaque note semble pesée, réfléchie, et en même temps c'est assez foutraque. Moi ça m'impressionne. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant que bien des groupes qui ont toujours le même gimmick. Là c'est vraiment... un étendoir à chaussettes taille réelle, c'est du délire. Vous avez de tout. Vous avez du slip, vous avez la culotte avec les cerises, la culotte avec les abeilles, oui, la culotte avec les ananas. Vous avez tout sur le même étendoir. Et c'est bim, 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 comme au bandit manchot. Les fruits s'alignent, les abeilles, oui. Et c'est incroyable. Ils sont géniaux, hein, ils sont anglais. Et c'est produit, me direz-vous, par Elvis Costello. Alors Elvis Costello, j'achète l'autre jour ce livre de Greil Marcus, In the Fascist Bathroom, donc dans la salle de bain de Madonna. Non, Madonna n'était pas... Bon, c'est sur le punk, c'est des essais sur le punk. Et je me suis dit, je vais me regarder sur Elvis Costello. Et je rigole moi-même. Je me dis que c'est vraiment punk, c'est vrai qu'il est sorti en 77, Elvis Costello, son premier album. Et là, c'est 77-92. Donc Costello, il a suivi... les Clash, les God Save the Queen, etc. Donc il était là-dedans. Mais bon, après il a un peu armé son jeu. Et on ne peut pas dire que c'est du punk. On peut dire que c'est la new wave. On peut dire que c'est du post-punk. Mais on ne l'associe pas au punk. Mais moi je voulais en savoir plus sur Elvis Costello. Et alors là, coup de théâtre. Il n'arrête pas de parler d'Elvis Costello, c'est un fan numéro 1. Donc vous voyez, on n'est quand même pas tellement à la remorque hein, sur beaucoup de sujets. Ça fait plaisir. Alors j'ai pas appris énormément de choses non plus, mais c'est très agréable. On vous cause de choses que vous aimez bien. Et j'ai pris Greil Marcus, parce que j'avais lu son livre sur Van Morrison, là qui est superbe. Parce qu'il y a vraiment des circonvolutions, il y a des exercices de style, et il essaie de décrire l'indicible. Et ça, c'est vrai que quand vous écrivez sur l'indicible, c'est pas évident. Il faut se mettre une mouillette, oui, sur la tête. Et j'ai pris ça aussi, Bob Dylan Basement Tapes, de Greil Marcus. Mais... bon, on connaît toutes ces histoires de Basement Tapes, donc c'était moins surprenant, c'est moins stylé, mais celui-là est vraiment bon, si vous aimez bien Van Morrison. Et ça, sur le punk, c'est marrant, si vous aimez bien Elvis Costello. Et donc Squeeze, effectivement, c'est leur meilleur album, parce que tout est bon, et rien ne se ressemble, tout à fait, pourtant, qu'est-ce qui se passe? In Quintessence, Tempted, parce qu'en plus ils ont des super singles là-dedans. Moi j'aime bien aussi... Non, attendez. Label with Love, qui est une ballade sublime, avec des très belles paroles. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc ces mecs étaient vraiment des génies, même à la guitare. Parce que bon, aux vocals, au clavier, enfin tout est bon. Mais alors la guitare, c'est vraiment des petits
C'est des chops, c'est des licks. Ça tombe dim 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 comme une purple rain. Non, vraiment très très fort. Nouveau chapitre sur cette chaîne. Vous voyez, c'est plus structuré qu'avant. Ça coule comme un ruisseau de printemps. Et je voulais, pour terminer, vous parler de Ozark Mountain Daredevils, car j'ai reçu beaucoup de questions. On m'a demandé de parler de cette pochette. Et qui c'est que cette grand-mère? Et surtout, est-ce qu'elle a fait un gâteau? Est-ce qu'elle a fait un gâteau yaourt? Un gâteau à l'ananas? Ou alors un brownie avec une petite crème anglaise? Oui, un fondant au chocolat. Vous voyez la chaumine? On sent que ça popote. Qu'est-ce que c'est que ce groupe, les Ozark Mountain Daredevils? Et je vais vous le dire, c'est leur deuxième album. Notamment parce que le premier, je ne l'ai pas. Mais j'ai le 2, le 3, le 4. Et tout est bon, tout est simple, tout est rupestre. Et ça fait plaisir. C'est un peu du soft country rock. Mais c'est pas le southern rock qui sent de dessous les aisselles, comme on a trop l'habitude d'en voir, hein, comme Lynyrd Skynyrd, ou alors des mecs un peu rustos, quoi. Là, c'est un album qu'on voit des œufs, qu'on voit des poules, qu'on voit du renard. Hein. Un peu de renard, mais ça reste un... N'importe qui peut écouter ça quand même. Ça envoie du coq, ça envoie du cuir de vachette. Et ça reste simple dans les mélodies. C'est quand même produit par Glyn Johns et David Underley. Et ça sonne super bien. C'est là où vous m'attendiez, mais c'est là où je voulais en venir. Voilà, c'est frais, c'est bucolique. Et voilà. Si les Eagles, car toujours on en revient aux Eagles, mais si les Eagles vous semblent fallacieux, si vous semblent un peu trop West Coastish, ce qui est possible, hein, ce qui est tout à fait possible, mais moi je vous conseille les Ozark Mountain Daredevils, qui sont un peu plus tannés, et ils font une très belle musique, qui n'est pas du tout, qui ne va pas frapper à la porte des grandes villes, qui reste à la campagne, tranquillou, et c'est pour prendre le thé entre copines, les soirées entre copines, là-dessus, oui, pieds nus sur le canapé, mais c'est du délire. Et oui, moi j'imagine, sous le porche, oui, sur la balancelle, avec 2-3 nanas, comme ça, attendez, je ne trouve plus mes notes. Voilà, donc il n'y a pas de photocopie. Ce groupe est l'original. Oui, c'est pas un bootleg. Trop facile. Donc Ozark Mountain Daredevils, si vous aimez la country rock et que vous voulez un truc un peu... Voilà, pour tirer votre épingle du jeu, les soirées entre nanas, ou entre mecs un petit peu cultivés, c'est tout à fait possible. Sachez que c'est possible. Je regarde si Perrin... Vous n'avez pas fait de conclusion, là? Oui, mais c'est pas bon. On va pas démarrer une chaîne s'il n'y a pas de conclusion. Donc, en conclusion... Oui, il n'y a qu'un seul cougar. Oui, ben, ça, on finira par le savoir. Donc, il n'y a qu'un seul cougar. Deuxièmement, Perrin était coincé dans l'ascenseur. Oui, son habit de carnaval. David Lynn Jones, Squeeze, Ozark Mountain Daredevils, il fallait les jouer dans l'ordre. Et le quintet aura lieu, le tirage. Non, oui, il n'y aura pas de tirage de boules, pas sur cette chaîne. Alors attendez. Voilà, alors je vais être circoncis en conclusion. Je ne vais pas m'étaler. Oui, suffisamment de confiture à travers le monde et aux infos. Donc j'espère que vous kiffez, oui, vous kiffez le nouveau format. Autant que nous avons eu de plaisir à préparer cette émission, vous voyez. Oui, grand plaisir. Arrêtez. Vous êtes vraiment fallacieux. Vous n'avez rien pour vous, Pierre. Non, rien du tout. Donc on se retrouve prochainement.
Mais pareil, ça sera ramassé, ce sera des petits formats. On va pas s'éparpiller comme on l'a fait, dire n'importe quoi. La top 5 des jeux vidéo, c'est terminé ça. Je préfère le dire. Donc on va, j'espère engranger du... Voilà, au fur et à mesure, on s'améliore. Et voilà. Oui, mais il fallait y penser avant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà une conclusion qui est belle. Oui, mais prenez-en de la graine.